la Deuxième Guerre mondiale, Ouankara était très, comment vous dites ça, au courant, puisque au Nigeria, ils lisaient la presse, et je dois dire que leur courrier, ils avaient une boîte postale à Lagos, et pour qu'on ne surveille pas leur courrier à la presse à Porto-Novo ou à Ouidah, etc., leur courrier arrivait à Lagos et ils redistribuaient, n'est-ce pas, sous le boubou, sous la gbada ou comme vous voudrez, n'est-ce pas, à chacun sa pitance. Alors, quand la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, vous savez qu'en 1940, la France est tombée sous l'occupation allemande. Et la France s'est trouvée divisée en deux. Certains qui se sont mis avec Pétain sous la collaboration avec les Allemands. C'est la France vichiste. Les deux fédérations, l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, étaient sous administration vichiste. Si vous étiez pris en train de faire la propagande pour la libération de la France, puisque entre-temps, De Gaulle a lancé son fameux appel du 16 juin, vous étiez condamné à mort. Et vous savez que l'Afrique occidentale a été vichiste de 1940 à 1942. Dans les années 40-41, Ouankara était très actif parce qu'il s'est pratiquement inscrit dans les forces françaises libres, c'est-à-dire gaullistes. Et leur travail, le travail qui s'était donné, c'est de faire partir tous les Français ou de l'administration qui voulaient aller combattre, sortir du Dahomey vichiste pour aller à Lagos et de Lagos prendre la destination qu'ils voulaient, si c'est l'Angleterre, ou entre-temps, en Afrique équatoriale française, il y a un réunionnais du nom de Félix Eboué, qui était gouverneur du Tchad, Guyanais, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est Guyanais. C'est Guyanais. Un administrateur, il était le premier gouverneur noir du Tchad, et il a rejoint, c'est le premier à rejoindre De Gaulle. Il aurait pu être fusillé, lui. Bon, il a rejoint De Gaulle, et c'est comme ça que De Gaulle a pu avoir sa base en Afrique équatoriale française et a pu faire de Brazzaville la capitale de la France libre. Donc, l'évacuation de ces Français, communistes, non communistes et autres, qui voulaient défendre la mère patrie, passait donc par les réseaux de Ouankara et était évacué vers Lagos.